Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je vais revenir aujourd'hui sur le Bitcoin pour mettre tout à niveau, pour vous expliquer un petit peu grosso modo et le plus simplement possible. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je suis à jour, pratiquement tous les jours, je trade et je partage mes analyses, tout ça sur Twitter si vous voulez avoir des infos tous les jours car je peux pas faire de vidéo tous les jours. Donc là, je vais vous faire une vidéo importante, d'accord? Donc quand je vais vous faire des vidéos, je vais les faire importantes pour vous donner le maximum d'infos. D'accord? Et s'il n'y a rien sur le Bitcoin, par exemple, ou sur certains actifs, je ne ferai pas de vidéo. Donc, je ferai des vidéos essentielles pour vous expliquer. Donc, la dernière vidéo, je vous ai expliqué qu'il y avait ce niveau-là qui était important. Donc, c'était ce niveau-là. Donc, tant que ce niveau-là tenait, BTC ne pouvait pas monter. D'accord? Donc, ce niveau a été fracturé si vous regardez la dernière vidéo. Donc, j'avais dit, tant que ce niveau tient, on ne doit pas monter. Donc là, il a été fracturé avec une belle bougie. Donc, vous le voyez bien ici, ce niveau-là. Ok, j'ai mis une ligne, je vais la mettre en bleu pour la différencier. Donc là, ici, ce niveau-là des 21 480. Donc ce niveau devait tenir, donc il a tenu ici sur cette bougie. Là, on est en weekly. Si je passe en daily, on va regarder plus spécifiquement ce que le prix a fait. Donc le prix ici est venu ici. Donc là, hop, il a ici bloqué un petit peu, méché dessus avant d'effectuer la cassure. Donc il a cassé le niveau avec une grosse bougie ici, très importante, une grosse bougie ici, qui nous a donné le ton que Bitcoin allait partir à la hausse. D'accord? Bien sûr, si on allait en H1 et on divise cette bougie, bien sûr, on remarque bien que le prix, d'accord, est venu ici et il a végété un petit peu ici en attendant que tout se passe. Donc ce mouvement-là, d'accord, était déterminant. On attendait, on n'a eu que des mèches, Et quand ce niveau est cassé qu'avec des mèches, c'est pas un référentiel. Le référentiel est que le niveau doit être cassé avec une bougie pleine. Ok, pour votre information. Pour valider une prise de niveau, il faut qu'il soit cassé avec une bougie pleine. Donc c'est qu'est-ce qu'on voit en daily. Donc en daily, on voit cette bougie pleine qui a pris ce niveau. Donc qui a indiqué le ton que le BTC, d'accord, voulait partir à la hausse. Maintenant, comment on sait à quel niveau, d'accord, il risque de s'arrêter ou se retourner, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire très simplement? On va regarder le graphique dans l'ensemble, ok? Et je vais m'intéresser sur cette partie-là, d'accord? Donc là, j'ai une structure. Donc, c'était la structure majeure, la structure la plus importante. Je vous l'ai décrit sur plusieurs vidéos que cette structure-là était la structure la plus importante, d'accord? Sur cette partie haute où on a eu la TH. Donc c'est comme ça que vous devez réfléchir. Donc cette structure a été fracturée. Donc cette structure a été fracturée ici. On remarque bien ici. Donc cette structure a été fracturée. Et quand cette structure a été fracturée, on va passer en weekly pour mieux voir les bougies. Voilà, je vais passer en weekly. Donc cette structure qui avait un plus bas sur les 28, 130 ici, je suis sur Binance. Voilà, je suis sur le graphique de Binance. Donc après, ça différencie en fonction, des fois c'est 28 800, des fois c'est 28 400. Donc là, c'est 28, on va dire la zone des 28. Donc on a fracturé cette zone-là, c'était la structure. Notre plus bas ici et notre plus haut ici. Ça a été fracturé. Donc quand cette structure est fracturée, ok, ça annonce bien sûr un signal baissier, car on a cassé la structure. Donc le momentum devient baissier. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, quand on casse une structure là, par exemple avec cette mèche-là et cette mèche-là, ce n'était pas un référentiel. Ok, le référentiel est cette bougie weekly, le corps, comme ici. Et là, on a deux corps weekly, donc 2 semaines de baisse forte, ce qui indique un changement de direction du momentum. C'est ça que vous devez savoir le plus important. J'ai repéré ma structure, j'ai repéré mon low, mon high de structure. D'accord? Si on le note ici, je vais prendre ici des notes. Allez, hop, ici, c'est notre high. Ok, je vous l'ai déjà fait, je pense. Tac. Voilà. Attendez, tac. Voilà. Après, j'enlèverai ça. Donc, texte. Donc, comment on note pour avoir des repères ici? Vous prenez ici texte, vous notez ici 2H qui définit votre plus haut de structure. Ok? Et qui est votre high. Ok? Je peux le mettre, vu que c'est de la hausse, on va le mettre en vert. Et là, c'était notre lolo, le plus bas.
qui a été bien sûr fracturé, qui n'est plus notre low. Ok, c'est le low le plus bas qui a été identifié sur notre structure, on va le mettre en rouge. Ok, ce low a été fracturé. Et BTC a créé un nouveau low. Donc ce low créé ici, eh ben, il est ici. Donc on va le marquer ici. Avec ce point bas ici, avec ce trait, on va le mettre en rouge ou noir, allez noir. Noir. Et notre vrai nouveau low, eh ben, c'est celui-ci. Donc notre structure, notre nouvelle structure Bitcoin, c'est ce high et ce low. D'accord? Si on se concentre sur ça. D'accord? Donc votre repère, c'est ce plus bas et ce plus haut. Pour que ce plus bas soit valide, on a cassé ça. Ce qui a validé ce plus bas. Si on n'aurait pas cassé ce niveau-là, ce plus bas n'était pas valide. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il va tenir. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est votre bottom du Bitcoin. Pourquoi? C'est pas sûr que c'est un bon bottom. D'accord? Parce qu'il y a encore ici, regardez ici, donc ce mouvement-là que vous voyez ici, donc ce mouvement-là, d'accord? Je vais passer en monthly pour vous montrer mieux ce mouvement-là ici. Pourquoi je vous dis que ce n'est pas forcément votre bottom? Parce que ici, j'ai un déséquilibre de marché très très important avec cette hausse. Donc ce niveau de déséquilibre ici, ça s'appelle un price delivery. Donc on a délivré le prix, d'accord, fortement et rapidement. Donc un price delivery. Ou il y en a qui appellent ça liquidity void, d'accord, pour votre information. Ou bien, en français très simplement, le prix a été délivré fortement. Donc forcément, quand le prix a été délivré fortement, ça crée un déséquilibre de marché. D'accord? Donc on a un déséquilibre de marché. Donc qu'est-ce qu'on constate? Ici, on prolonge cette ligne ici. D'accord? Si cette ligne, par exemple, du low ici, je vais vous montrer. Je prends ça ici, je place ça ici. On constate que BTC, d'accord, que BTC ici, sur ce niveau-là, a comblé ce price delivery partiellement. D'accord? Donc maintenant, si je descends ce price delivery comme ceci ici, donc il reste tout ça, d'accord, qui est à combler. Donc tout ça qui n'a pas été comblé. D'accord? Donc qui est en attente. Il ne faut pas oublier, ça, c'est en attente. Donc potentiellement, si je trace une ligne ici verte, d'accord, je vous montre ici que BTC, d'accord, va réagir forcément sur cette zone. Donc là, ici, si on met ça, hop, en vert pour différencier, donc ça fait 10 374 et ici, voilà, 14 100. C'est pour ça que j'ai dit potentiellement, on peut aller chercher bien sûr les 14 100. Ok, voilà potentiellement ce qu'on a ici. Et je constate là en live, bien sûr, sur mon deuxième écran, que là, j'ai une bougie forte en 15 minutes de BTC qui est venu chercher ici l'argent, ok, préalablement créé. Donc c'est du 15 minutes, il ne faut pas paniquer. Donc là, ici, comme je vous le montre, moi, j'avais préparé sur Twitter, je l'avais expliqué, ce niveau, tout ça, c'est de l'argent. Donc, on est venu chercher ici tout cet argent ici. Donc, on regarde bien la bougie, elle continue à descendre. D'accord? Donc, si on passe ici en 1 heure, pour mieux voir, mieux visualiser, donc BTC a créé ici de l'argent, je vous montre en live. Donc, il a créé ici de la liquidité, comme si c'était un support que traite des retail. Même moi, je suis un retail, hein. On n'est pas des institutions. Donc, les institutions, on nous crée ici un support, les market makers, pour inciter les gens à acheter. D'accord? Mais tout ça, c'est de l'argent. Donc, BTC, s'il fait ça, c'est pour aller chercher cet argent-là. Et en plus, on remarque bien ici qu'on a ici, comme je vous l'ai expliqué, un price delivery. D'accord? Un price delivery. Mais ça ne veut pas dire qu'il va le chercher tout de suite. Pour l'instant, il a de l'argent proche. Donc, il va proche de l'argent qui est proche. Et après, on verra pour la suite. Donc, pourquoi BTC est en train de retracer? D'accord? Pourquoi BTC fait cette correction? Donc, très simplement, on va revenir ici en weekly pour vous expliquer, grosso modo. Donc là, j'ai travaillé ça. Donc, en weekly, qu'est-ce qui se passe? On a ici, on prend notre Fibonacci.
D'accord? Et ici, on trace ici sur la structure. On parle de structure. OK? Donc, si j'utilise mon Fibonacci, je vais mettre mon 0 en bas plutôt. Donc, mon 0 en bas et ici, mon 100% ici sur ce niveau-là. Donc, ici, mon 100%. D'accord? Donc, ici, j'ai mon niveau 100%. Donc, sur ce niveau-là, on est venu sur les 50%. Donc, sur l'équilibrium. Donc, si vous constatez cette baisse, donc je vous l'ai montré en 15 minutes, elle vous paraît monstrueuse. D'accord? Mais ce n'est pas monstrueux. Donc, pas de panique. D'accord? Notre structure, elle est ici. Donc, on a ici notre structure majeure, le high est ici, et l'intermédiaire. Ça, c'est une structure mineure, intermédiaire. OK? Structure intermédiaire. Je vais un peu mieux enlever, retracer ce niveau-là. Voilà, nickel. Donc, c'est une structure intermédiaire. Donc, remarquez bien ici, regardez en 15 minutes, la bougie ici, qui est baissière, on commence ici à la repousser, donc à racheter. D'accord? Mais il ne faut jamais rentrer sur une bougie qui est comme ça. Car elle s'effectue toujours, pour votre information, en deux temps, en deux mouvements. Donc, vous pouvez avoir ça, ça remonte, ça redescend. D'accord? Donc, toujours en deux temps. Donc, faites attention, patientez, on est patient. D'accord? C'est pour ça que je ne me précipite pas, de ma part, hein, je vous le dis. Je ne me précipite pas, on est arrivé sur un niveau clé. OK? Donc, on patiente et on observe. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc, ma part, je savais qu'au 28 000, 23 800, j'avais dit sur Twitter que j'allais décharger mon bag. Donc, c'est ce que j'ai fait. À 28 800, j'ai déchargé une partie de mon bag de longue sur BTC. Et si je trace ici, regardez ici, donc cette ligne-là, BTC ici, n'a pas encore pris ce niveau-là. Donc, ça, c'est de la liquidité. Donc, on ne se précipite pas. On attend, on observe, on regarde ce qui se passe. Ici, il n'a pas touché ce niveau-là. D'accord? Donc, il peut le faire en deux temps. Donc, tant qu'il n'a pas, regardez, ici, je peux mettre par exemple, si je veux, une alerte. Donc, quand le BTC cassera ce niveau-là, je m'intéresserai, d'accord, fortement au BTC. Ok, je reviendrai sur le graphique, car c'est intéressant s'il casse ce niveau-là. Et après, on a un autre niveau. Donc, ici, on regarde bien ici, ça, c'est le plus bas ici. Donc, ce niveau-là est le plus important. Ok, car s'il casse ce niveau-là, il va aller chercher le price delivery. Donc le price delivery, il est haut. Donc là, regardez, je mets ici, je vais mettre une alerte. Voilà, pour vous montrer comment je gère personnellement. Ok, je ne suis pas constamment collé au graphe, donc je mets une alerte ici, une alerte ici. Quand ça fait bip, je reviens sur cette première alerte. Il peut venir bien sûr dans cette zone-là, sans casser ce niveau-là. Car ici, qu'est-ce qu'on a? On regarde bien ici, en H1, on a un price delivery. Donc tout ça, ça reste un price delivery. Tout ça, ça reste de l'argent. De l'argent qui est disponible. Donc là, je vous le fais en live pour vous expliquer. Donc c'est de l'argent qui est ici. Donc le prix peut revenir ici, dans l'argent. D'accord? Et la ligne bleue ici correspond à la cassure qu'on a eue du niveau important qui a dit BTC, je veux aller vers le haut et pas vers le bas. Vous vous rappelez, cette ligne bleue, je vous la remonte en daily, c'était cette ligne bleue. Donc là, en ce moment, on est ici. Si on a une cassure, par exemple, ici, de ce niveau-là, des 22 287, s'il va plus bas ici, il va là. Il peut aller un peu plus bas, revenir ici sur cette bougie noire qui est là. D'accord? De ce niveau, des 20 600. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter. Il faut observer ce qui se passe. D'accord? Il nous a montré une intention de vouloir monter. Et ici, il peut revenir dans cette bougie-là que je vais mettre ici en bleu. Sur ce niveau-là carrément. OK? Donc là, je vais zoomer. On va repasser ici en 1 heure. Comme ça, on a un bel exemple ici. Donc là, il va travailler ici. Je ne vais pas pouvoir rester pendant tout le trade. Si vous voulez me suivre, venez sur Twitter. Je vais suivre ici l'évolution avec les pratiquants sur Twitter. Voilà, donc on est ici. Donc ici, pratiquement pareil. On avait ici un déséquilibre de marché. Donc on va voir pourquoi BTC est venu ici. Parce que ici, regardez, on avait un petit déséquilibre de marché qu'on peut voir en 15 minutes. Donc on va se mettre en 15 minutes pour que je vous le montre. Voilà, donc ici en 15 minutes, ici, j'avais ici un déséquilibre de marché. Donc là, j'avais un petit déséquilibre ici, un tout petit quand il a amorcé ici cette montée ici. Donc ça, bien sûr,
c'est de l'argent. Ce n'est pas un price delivery, mais ça reste de l'argent. Ok, ça reste un repère, donc ça reste un déséquilibre de marché, ok, où le prix doit y revenir. Donc c'est ce qu'il a fait. Regardez, il réagit sur ce niveau-là. Regardez, la mèche, elle est en dessous, mais le corps de la bougie est à l'intérieur de ce niveau-là. D'accord? Donc ce qui est très important au niveau du trading. Mais ce n'est pas un niveau pertinent. Donc ne pas oublier, ça, ce n'est pas un niveau pertinent. Ok, vous voyez ce niveau-là, il n'est pas pertinent. Donc forcément, il va descendre plus bas. Donc ce niveau, regardez, il n'est pas pertinent. Il va réagir dessus, il va travailler dessus. Oui, d'accord, mais il n'est pas pertinent. Le niveau le plus pertinent, ok, il n'y a pas eu beaucoup plus d'échanges ici. Ok, là, on a créé beaucoup d'argent. Le niveau le plus pertinent, ce serait bien sûr un tout petit peu plus bas, voire aller titiller cette zone ici où il y a ici des ordres. D'accord? Voilà, on va voir comment il se comporte ici, mais j'attends ici une double descente. Voilà, donc ce qui concerne, on va revenir en weekly, donc sur cette partie-là, on dit en live. Donc là, en weekly, je prends ma structure ici, mon high ici de la structure et mon low qui a été créé ici sur les 15 400. On trace notre Fibonacci ici de ce plus bas à ce plus haut. On regarde bien qu'on réagit ici en ce moment sur l'équilibrium. Donc sur les 50%. C'est un équilibrium. Sur un équilibrium, je vous conseille de ni acheter ni vendre sur ce niveau-là. C'est un conseil. Je ne suis pas conseiller financier, mais ce niveau est très dangereux. Car le prix peut aller en haut comme il peut aller en bas. Donc, de préférence intervenir sur les parties premium et discount. Premium veut dire, je vous l'ai déjà montré déjà, premium veut dire au-dessus de la ligne des 50. Donc là, au-dessus, je peux me permettre de vendre. En dessous, je peux me permettre d'acheter. Ok, voilà l'idéal. Ok, par exemple, si BTC revient sur les 17 000 ou on verra plus tard sur les 20 000 ou sur les 19, bah, c'est une zone d'achat. Ok, mais gardez en tête que ici, je vous l'ai montré sur l'exemple en live, qu'il y a toujours un price delivery qui n'a pas été comblé totalement. Donc la zone entre 1400 et 10 374, il peut aller la chercher. Ok, mais il ne va pas la chercher tout de suite car il nous a montré qu'il veut monter. Donc d'abord, il va faire ici une poussée d'abord vers le haut, car ici on a un déséquilibre de marché sur ce niveau-là. On remarque bien sur les 26 600. Les 26 600, qu'est-ce qui correspond à quoi? Il correspond à notre 61,8 et notre 78,6, qui est quoi exactement? Qui est une zone idéale de target ou d'entrée pour vendre. Donc cette zone-là, moi je l'appelle ça, je l'ai mis optimal entry. Donc entrée optimale pour pouvoir soit ici targeter, donc si on est rentré en achat, on peut ici targeter ce niveau-là pour pouvoir sortir. D'accord? Ou se préparer ici, pourquoi pas, à vendre, à tenter une vente sur le BTC. Ok? L'information qu'on a à gauche, c'est quoi? L'information qu'on a à gauche ici, c'est qu'on a ici un déséquilibre de marché. Ici, c'est un price delivery. D'accord? Donc là, ici, si je trace la ligne ici, j'ai ici un gros déséquilibre de marché. Donc, le prix va venir travailler dans cette zone-là. On la constate bien, on la voit bien. Donc, il va venir travailler dans cette zone ici. Ici, j'ai un price delivery. Et si on descend ce price delivery, il n'a pas été, bien sûr, comme je vous l'ai montré en bas, il a été comblé partiellement, donc jusqu'ici. Donc, si on descend notre price, on est là. Donc, le prix ici peut aller bien sûr passer au-dessus des 25 210 en premier lieu, ce qui est un target accessible. Ce mouvement ici est un inducement, donc une incitation acheteuse, donc ça c'est de l'argent. Donc logiquement, on pourrait passer fortement au-dessus des 25 211 déjà en premier temps. Et ensuite, pourquoi pas aller chercher ici la zone des 27 28 000 dollars. À partir d'ici, je vous mets ici une petite indication. Ici, personnellement, ce serait ici, alerte, sur ce niveau-là. Ok, sur ce niveau-là, je vous dirais, faites attention. Ok, voilà, sur ce site Trading était avec vous. On a regardé ici en même temps en live, donc c'était peut-être instructif pour vous. Bis à tous, force à vous tous. Regardez, je peux revenir en 15 minutes et je remarque bien que le prix est en train de travailler ici. Et je vous ai dit, précipitez pas à vous acheter car une descente peut s'effectuer en deux temps.
Bisous à tous, force à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.